Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On est maintenant en train de générer du trafic pour Messenger. Alors, il existe deux grandes façons pour le faire. D'abord, il y a trafic et il y a message. Nous allons voir d'abord l'option trafic. On l'a déjà vu sur une vidéo précédente, mais pour le site web, c'est-à-dire générer du trafic pour le site web pour convertir une partie du trafic en client. Alors maintenant, nous allons rester en fait sur le trafic, mais cette fois, on va changer en fait le nom de la campagne. Je vais mettre ici, par exemple, Messenger. Messenger de Facebook. Alors après, je vais pas toucher à ça pour le moment. On l'a déjà vu avant. Et après, donc je clique ici. Je suis sur trafic. Sur trafic, je dois choisir entre quatre options. Donc je choisis Messenger. Voilà, sur Messenger, donc il va changer un peu l'ordre, etc. Et si je suis sur site web, il va enlever quelques éléments ici. Mais du moment que j'utilise Messenger, de nouvelles choses vont s'ajouter, donc configuration de la publicité, configuration de Messenger, etc. Sur l'audience, on l'a déjà vu, donc on choisit une audience, etc. Après, sur les placements publicitaires, là c'est intéressant parce que chaque objectif marketing a ses meilleurs placements publicitaires. Alors, bien sûr, le fil d'actualité, c'est valable pour tous les types. Marketplace, c'est plutôt valable lorsque je vends quelque chose qui est déjà utilisé sur Marketplace et que les gens ont l'habitude de chercher sur Marketplace. Après, je vais aller sur explorateur d'Instagram, boîte de réception aussi. Boîte de réception, là, je peux la garder vu que je veux justement générer en fait des messages. Pour les stories, des fois je les garde, des fois je les enlève. C'est en fonction aussi du produit, etc. Et puis voilà, donc c'est ce qui nous reste. Donc vous pouvez garder les éléments intacts. Après, nous avons le budget et calendrier. Alors, on paie quoi principalement ici? On paie par exemple la couverture ou les impressions ou les clics. Moi, je préfère payer les clics. Alors après, comme sur l'ensemble des objectifs marketing et les campagnes, il y a toujours voilà, un contrôle du coût. Donc le coût moyen par clic sur un lien. Donc si vous avez déjà un chiffre qui se répète, je ne peux pas me prononcer car chaque et vous dire voilà pour moi c'est 0,01 ou 0,0001 ou quelque chose comme ça parce que ça dépend en fait du domaine d'activité, de l'industrie, ça dépend aussi du timing, de l'audience et pas mal de choses. Alors, si vous avez un chiffre qui se répète souvent, vous pouvez le mettre ici. Après, j'ai budget et calendrier. Donc, je préfère les budgets globaux. Donc, voilà, donc je mets 50 $ par exemple pour 5 jusqu'à 10 jours, quelque chose comme ça. Voilà, et puis voilà, donc je vais m'arrêter par exemple là. Alors, bien sûr, je préfère m'arrêter plutôt le soir, car le soir, c'est là où ça devient intéressant aussi. Ok, donc je peux rester jusqu'à le 23, voilà, sur le même mois, donc 9 jours, même pas, ou 10 jours, quelque chose comme ça. Alors, j'ai ici deux options, soit que sur la base de facturation, je choisis les impressions ou les clics sur un lien. Alors, sur les clics, c'est simple, c'est lorsque j'ai très peu de clics et je veux payer seuls les clics arrivés et je ne veux pas m'aventurer dans des milliers d'impressions. D'accord? Mais quand je suis sûr que mon offre promotionnelle va intéresser tout le monde et il y aura des clics sur les 1000 impressions, donc je peux rester sur les 1000 impressions. Mais au début, tant que j'ai pas la certitude, je garde impression. Voilà. La base de facture, plutôt la planification, toujours la même façon. Donc je vais optimiser bien sûr le temps de diffusion de ma publicité. Si je la diffuse à 3 heures, il y aura certainement des vues, mais est-ce que ces gens-là sont capables de me parler ou de répondre à mes questions? Non, je pense pas. Donc on préfère voilà, rester sur le jour, voilà, les heures de la journée, et puis le début de soirée, et même jusqu'à voilà, 23 heures ou 22 heures. Alors ça dépend en fait de vos
Il y a en fait des choses communes, mais vous pouvez avoir d'autres configurations. Alors après, je clique sur continuer. Et puis, je choisis ma page et le compte Instagram et ainsi de suite. Sur le format, là, il ne prend pas les carousels. Il me dit, écoute, si tu veux avoir plus de clics sur sur ton message des conversations, tu peux choisir soit une vidéo, soit une image. Mais vous pouvez utiliser les carousels aussi. Donc, je peux préférer des carousels à des vidéos ou des images uniques. Alors, sur carousel, comme on l'a vu déjà, donc je peux sélectionner des carousels avec des images ici. Donc, je peux, par exemple, sélectionner celui-là, d'accord? Ou sélectionner une autre. Bon, si vous avez bien sûr sur votre compte publicitaire des choses déjà faites, vous pouvez les utiliser. Sinon, vous pouvez les importer une par une. Alors, je vais descendre pour voir s'il y a un autre exemple. Par exemple, voilà, je pense que ça c'est le début. Non, pas vraiment, pas vraiment. Voilà, ça c'est un début de publicité utilisé il y a longtemps. Voilà, et que j'utilise toujours dans d'autres pages. Voilà, là j'ai 2000 et quelques. Je peux commencer juste par 600. Normalement, c'est quand l'infographiste termine le travail, il me crée voilà, des photos en 2000, etc. Et en même temps, il me crée d'autres publications sur 600. Donc il fait le resize. Parce que ça peut empêcher en fait le chargement complet vu que j'aurai besoin peut-être de 9 ou 10 photos. Donc ça peut aussi avoir un coût, d'accord, de chargement. Alors ici, je peux par exemple mettre sur le titre, voilà, solution, machin, etc. Ça, c'est une solution en fait de purification d'eau, etc. Solution de filtration. D'accord? Voilà, donc je dois jeter un œil, bien sûr, sur l'ensemble des endroits. Solution de filtration d'eau. Mais je pense l'eau, ça va pas être visible. En tout cas, si, mais sur le mobile, non. Voilà, solution de filtration. Donc, c'est pas visible. Alors, on va voir en bas qu'il y a moyen, en fait, de choisir un autre call to action qui est, mais pas vraiment, pas vraiment. Car même profiter de l'offre ne va pas permettre. Si, voilà, lorsque on a choisi profiter de l'offre, au moins le titre c'est écrit, voilà, à moitié lisible et visible. Solution de filtration d'eau. Voilà, en tout cas, les images parlent plus que le texte. Alors, pas la peine d'ajouter une description parce que là, on est sur des boutons un peu plus grands. J'utilise en fait une carrousel comme je vous ai montré tout à l'heure. Des carousels en fait sur plusieurs photos qui forment une sorte d'assemblage en fait de photos. Voilà, je vais utiliser la deuxième et puis la troisième aussi. Donc je vais laisser rafraîchir un peu la page et charger en fait les visuels. Et je charge en fait tous les visuels. Après, je vais mettre le texte dedans. Alors je descends en bas, je trouve que ça se termine et ça commence avec ça. Je clique sur continuer et je vais vers la troisième. Voilà donc toutes les cartes disponibles sont créées. Voilà donc dès la première jusqu'à la dernière, avec bien sûr chaque carte, on est obligé de mettre une image plus un titre et un sous-titre ou une description. La description est facultative. Voilà, après on a l'appel à l'action ici à droite. Voilà, donc c'est comme ça comment ça va apparaître. Donc le premier, donc on décrit un peu voilà, le service ou la solution. Donc pareil ici, voilà. Donc vous avez remarqué que juste le fait de mettre une partie sur la première photo et une partie sur l'autre, ça empêche en fait les gens de quitter et ça les incite à rester longtemps sur le visuel. Alors là, ils vont
cliquez chaque fois, cliquez pour voir l'autre bout et ça apparaît sur Instagram de manière très appréciable et très jolie. Vous pouvez voir ça en fait sur Instagram, c'est très joli, même si on n'a pas la possibilité ici de le voir, si, parce que là en fait ça va pas montrer en fait les lignes, voilà, donc ça va faire en fait en sorte que la photo puisse apparaître entièrement. D'accord? Voilà. Donc je laisse et après il faut enlever à tout prix ça parce que je veux pas que l'ordre soit chamboulé. Voilà, du coup donc j'enlève le fait de montrer automatiquement les cartes les plus performantes, machin. Et après donc je mets ici un titre. Non, pas ça. En fait, j'ai copié en fait ça tout à l'heure. Voilà. Bah, c'est un exemple en fait. C'est pas réel car je compte pas lancer une publicité, en tout cas pas maintenant. Après, profiter de l'offre et le plus important, c'est la configuration de Messenger. Alors, lorsque je reçois du trafic sur Messenger, il faut le traiter car euh, il se peut que sur ma page, j'ai par exemple un robot qui envoie des welcome messages, etc., etc. Et le welcome message et tout, il est bien sûr configuré pas seulement pour cette promo, mais il est configuré pour l'ensemble en fait de ce que je fais. Et là, je veux que les personnes qui cliquent sur envoyer un message puissent trouver une solution ou voilà, une suite qui est destinée à cette offre promotionnelle, mais pas à toutes les offres que j'ai. Alors nous avons deux options, soit démarrer des conversations, soit générer des prospects carrément. Alors pour la génération de prospects, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez le faire avec quelques questions ici. Vous cliquez sur générer des prospects. Et puis après, vous cliquez sur créer une discussion. Alors, ça sert à quoi cette discussion? Ça sert à, si vous voulez, convertir. Voilà, on va mettre ici convertir, conversion, par exemple, promo, comment on appelle ça? Système de filtration en décembre 2019. Voilà. Car les campagnes, on a dit qu'ils ne doivent pas durer longtemps, maximum 3 semaines, un mois. Voilà, c'est pour cela qu'on a mis décembre. Alors, c'est simple. La personne plutôt va cliquer sur le bouton de tout à l'heure qui est envoyer un message. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Un message de bienvenue va s'envoyer par la page qui est personnalisée. D'accord? Par exemple ici, bonjour Taha, Taha c'est mon nom. Voilà, merci de répondre à quelques questions. Alors, on va peut-être changer ça. On va descendre en bas. Bonjour Taha, merci pour l'intérêt, blablabla. D'accord? Veuillez, s'il vous plaît, répondre à quelques questions. Voilà, d'accord? Question avec S. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On descend en bas. La première question, ça va pas être la ville, mais ça va être plutôt euh, le numéro de téléphone, par exemple, et l'email. Pourquoi le numéro de téléphone? C'est pour contacter la personne par WhatsApp, SMS, cold calls, etc. Ou l'appeler au téléphone normalement voilà, parce que pour cette offre que j'ai choisie, celle des systèmes de filtration, il faut contacter. C'est pas comme du e-commerce. Le client ne peut pas acheter en ligne, etc. Non, là, il faut voilà, un process offline, si vous voulez, qui n'est pas en ligne et souvent fait par téléphone ou par mail, quelque chose comme ça. Alors, je préfère le numéro de téléphone au début. Donc, je vais mettre, par exemple, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter ou juste votre numéro de téléphone. D'accord? Et la personne, c'est que lorsqu'elle aura besoin d'installation de fil, et elle a besoin aussi de donner son numéro de téléphone. Alors, l'avantage, c'est que au lieu de taper son numéro de téléphone, il va trouver son numéro de téléphone ici. S'il a déjà laissé son numéro de téléphone à Facebook, Facebook va le faire apparaître ici et la personne va cliquer juste
sur un numéro de téléphone, il va le trouver, par exemple 06, machin, etc. Il va cliquer dessus et il va s'ajouter de manière automatique. Je vous montre. Si je clique sur ajouter une autre question, et là, je demande par exemple l'adresse email. Pourquoi faire? C'est pour faire grossir ma base de contacts aussi, pour que je puisse envoyer des offres promotionnelles, pour créer en fait des touchpoints différents avec mes clients, pour rester toujours, parce qu'on est tous en quête d'attention. Et du coup, donc je dois avoir tous les coordonnées pour que je puisse, voilà, à chaque fois envoyer des offres promotionnelles, etc. Votre adresse email. Voilà. Il va, donc en bas, je choisis adresse email. Elle est juste en bas, voilà. Et puis, une fois que le numéro de téléphone il est tapé, il y a après l'adresse email qui vient et ça va s'afficher ici. D'accord? Adresse email, machin, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, je peux demander autre chose. Par exemple, l'adresse physique. Donc, l'adresse physique, l'adresse postale, si vous voulez. Donc, je peux descendre en bas et descendre, numéro, intitulé de poste. Alors, les informations qui ne sont pas visibles ici, par exemple, réponse courte, plutôt les informations qui ne sont pas disponibles ici, par exemple l'adresse physique, je peux l'avoir mais d'une manière manuelle, en tapant par exemple réponse courte. D'accord? Votre adresse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par exemple, un technicien va installer en fait le système de filtration chez vous, donc il aura besoin de votre adresse. C'est normal. Voilà, pas comme le e-commerce. Même sur le e-commerce, on a besoin d'une d'une adresse de facturation et une adresse de livraison aussi. Je descends en bas, je jette un œil sur la configuration, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un message de fin. C'est lorsque le process se termine de manière optimale. J'aurai ici, voilà, un message voilà, de thank you message, donc de remerciement. Voilà, merci pour toutes ces réponses, etc. Un responsable va prendre contact avec vous dans les plus brefs délais. Sinon, si la personne ne répond pas après 24 heures, sous 24 heures, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, cette discussion va envoyer un petit message de follow-up, de rappel. Elle va informer la personne qu'elle n'a pas terminé en fait toutes les réponses, etc. et qu'elle doit, voilà, les terminer. On y est presque, veuillez finir les réponses. Voilà, donc je peux laisser ça comme ça parce que c'est en français. Et je descends en bas, vous avez mis en pause. Alors il y a en fait cette possibilité, car sur les robots souvent, on a la possibilité d'arrêter voilà, la diffusion de messages sur notre Messenger de la part de quelqu'un que, voilà, des pages. On peut, par exemple ici, pour les personnes qui mettent le truc en pause, elles peuvent, voilà, recevoir un message. Vous avez mis en pause, blablabla. Alors en bas, vous devez cliquer sur j'accepte, afficher les conditions de service, et puis cliquer sur j'accepte pour cette page, en fait. La génération de prospects pour cette page, vous devez cliquer sur accepter. D'accord? Et puis voilà. Vous avez en bas une URL de politique de confidentialité. Alors, vous pouvez créer un document, même sur Google Drive, d'accord, Google Docs, et mettre dedans toutes les termes et conditions d'utilisation en fait des données à caractère personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire de ces données à caractère personnel comme l'adresse, etc. Vous allez dire que l'adresse, on va la donner à un opérateur qui va vous rendre visite, par exemple, dans un créneau choisi par vous-même, etc., etc. Alors, vous devez le mettre. Sinon, vous pouvez juste copier, en fait, votre adresse. Mais c'est illégal ici. Donc, si vous le faites, c'est illégal. Normalement, vous devez avoir une URL de politique de confidentialité, etc. Alors, je clique sur aperçu dans Messenger pour voir en fait l'interaction, d'accord, avec cette page.
Alors là, il me envoie bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez. Veuillez choisir un numéro de téléphone. Alors moi, j'ai pas donné mon numéro de téléphone à Facebook. C'est pas grave. Je vais le taper, 0, machin, etc. Je l'envoie. Il me dit bonjour, nous allons répondre à votre question. Ça, c'est en fait, c'est le robot qui fait ça. D'accord? Votre adresse email. Je clique sur mon adresse email. Je trouve déjà mon adresse email car elle est sauvegardée sur Facebook. Après, qu'est-ce qu'il fait? Votre adresse, s'il vous plaît. Il ne trouve pas mon adresse, bien sûr, c'est une réponse normale. Donc, je dis, voilà, un boulevard, bla, bla, bla. Voilà, mon adresse. Et après, il va me dire, merci pour toutes ces réponses. Un responsable va prendre contact avec vous. Voilà, effectivement, donc on a reçu le message et puis voilà, donc c'est bien. Sinon, donc j'aurais pu même tester un autre scénario, c'est-à-dire de ne pas répondre et sous 24 heures, je vais recevoir le message suivant. On y est presque. Veuillez finir vos réponses et questions. À nos questions plutôt. Donc je clique sur terminer. Une fois que je suis voilà, satisfait, si vous voulez, du résultat, donc je peux cliquer ici et je descends en bas. D'accord? J'ai la possibilité de faire des pixels, etc. pour le suivi. Je clique sur confirmer pour lancer ma campagne publicitaire. Une fois que c'est confirmé, je vais avoir sur le tableau du gestionnaire de publicité des statistiques, etc. Et en même temps, je vais avoir en fait des prospects. D'accord? Je vais avoir des prospects. Du coup, donc, qu'est-ce que je fais? Je peux télécharger les prospects en fichier Excel, etc., etc. Donc voilà, merci et à la vidéo prochaine.